je donne la parole à Monsieur Hermano Sanchez-Ruivo du groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Merci, Monsieur le maire. Merci à Florian qui a dit largement l'essentiel sur ce nom que nous connaissons tous d'une façon ou d'une autre, celui de Mario Soares. Je voulais remercier tout particulièrement la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais également Laurence Patrice pour cet hommage et peut-être m'attacher plus à cette réalité parisienne finalement de Mario Soares, notamment parce que, ça a été dit, il a vécu dans le 15e arrondissement de 1970 à 1974. Ce sont des années importantes. En 1968, il va être déporté sur l'île de Saint-Thomé et Principe par la PID, la police politique, et par le dictateur Salazar. Donc quand il réussit cet exil, c'est en France et c'est à Paris qu'il vient s'installer. C'est là aussi qu'il va mener toute une série de combats, mais l'un des principaux, en tout cas pour l'histoire du Portugal et de l'international socialiste également, c'est la fondation du Parti socialiste portugais. En citant peut-être, chers collègues, quelques-uns des noms de ces fondateurs, ce sera une manière pour moi aussi de rappeler finalement combien Paris a accueilli des exilés politiques, portugais évidemment, mais pas seulement, mais notamment ceux-là, et des noms comme Tito de Moraes, comme Antonio Arnaud, comme sa propre femme, évidemment, puisque Mario Soares, c'est une figure, mais c'est aussi un couple emblématique qui aura marqué l'histoire du Portugal, et Maria Barroso doit être à ce titre également mentionnée. Peut-être aussi, et je pense à nos collègues communistes, rappeler que des personnalités comme Álvaro Cunhal vont également être exilées en terre française. Alors, Álvaro a choisi Montreuil. Bon, Mario a choisi Paris, mais on est effectivement dans ces mêmes dynamiques. Rendre hommage à ces hommes et femmes politiques, c'est aussi rappeler que des artistes ont fait pareil. Et quand on pense que la chanson Grandola Vila Morena, qui est celle qui a lancé la révolution au Portugal le 25 avril 1974, a été enregistrée ici dans le 95, c'est parce que des artistes, et notamment Branco, étaient eux aussi également ici exilés. Ça, c'est peut-être un premier point. Le deuxième point, c'est de rappeler, et c'est important, et merci Laurence Patrice, je sais que tu travailles aussi sur cette plaque, c'est rappeler que Mario Soares va rentrer au Portugal en 1974, tout de suite après la Révolution. Il va prendre le train de la liberté, mais ce train de la liberté part de la gare d'Austerlitz. Cette gare d'Austerlitz qui a été celle que beaucoup, pour ne pas dire énormément de Portugais, des centaines de milliers en vérité, ont découvert en arrivant en France. C'est leur première image de Paris, la gare d'Austerlitz, et j'espère qu'on pourra rendre hommage aussi avec une plaque dans cette belle gare. Mais rappelez donc que cette venue à Paris et ensuite ce départ vers le Portugal est une manière supplémentaire de faire le lien avec notre capitale. Pourquoi ? Parce que du coup s'en suivront toute une série de retours d'exilés et un important lien avec la communauté franco-portugaise. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui vont arriver dans les années 70. Je parlais de la gare d'Austerlitz. Mes parents, Carlos et moi, sommes arrivés en novembre 71 dans cette même gare. Et à partir de 1974, ce sont des centaines d'associations qui vont être actives et en grande partie en faisant le lien avec cette nouvelle démocratie. Mario Soares, qui va devenir Premier ministre et ensuite président, va évidemment être l'un des maîtres d'œuvre de ce lien. Le troisième point, ça a été dit, ça paraît difficile de ne pas faire le lien avec François Mitterrand, surtout dans une séance où il y a également une délibération qui porte une plaque en hommage à François Mitterrand pour la rue de Bièvre. Donc ce lien finalement entre la France et le Portugal, entre François Mitterrand et Mario Soares, montre beaucoup
de ce qu'ont été les liens entre la France et le Portugal. Pas toujours évident, pas toujours équilibré, diront certains, mais à ce point conséquent. Et donc, je suis particulièrement heureux de rappeler, Florian a parlé de la Légion d'honneur, mais de rappeler combien la maire de Paris, ou le maire de Paris, Bertrand Delanoë, en ce temps-là, ont également œuvré en ce sens, parce que la médaille de la ville de Paris a été attribuée à Mario Suarez en novembre 2013. Et je veux, permettez-moi, vous connaissez mes liens avec le Portugal, de reprendre quelques phrases qui ont été échangées, en présence d'ailleurs de Pascal Cherki, qui était le maire du 14e à ce moment-là, ici à l'hôtel de ville, quand nous demandions, Pascal et moi, au président Suarez, comment résumer les liens entre la France et le Portugal, et lui de répondre avec beaucoup de tendresse, je dois dire, et un brin de taquinerie, et il disait « Tous les grands ont besoin des plus petits pour construire leur vie, tracer leur route. La France est un très très grand pays qui a besoin du Portugal. » Petite pause. Et de rajouter le Portugal qui est aussi un très grand pays. Monsieur Voilà ma conclusion, Madame la maire, et merci encore.